Bonjour, c'est Laetitia, des carnets de Céleste. Dans cette vidéo, sur le monde des insectes, je vais t'apprendre à dessiner le gendarme. Alors, on commence par lui dessiner son thorax. On peut tracer un trapèze avec des petits angles arrondis et venir lui tracer ses yeux. Ensuite, on peut lui tracer le contour de sa tête, qui est de forme triangulaire. Alors, j'agrandis un tout petit peu son thorax. Je peux ensuite lui tracer son abdomen. Alors, son corps mesure plus ou moins 1 cm de longueur. Il est ovale et aplati sur sa partie supérieure. On peut venir tracer les différents motifs que l'on retrouve sur son corps. Je commence par ce petit triangle inversé. Je lui trace ses longues antennes et puis ses pattes. Donc là, je vais faire des simples traits. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et je fais comme ça pour ces 6 pattes. Ça simplifie le dessin. Mais si on veut aller plus loin, on peut aussi tracer chacune des parties de ces pattes. En dessinant le fémur, le tibia et le tarse, qui est composé de ces petites formes en triangle et terminé par les petites griffes. Donc, le fémur, le tibia, le tarse et les petites griffes. Et je peux faire ça pour chacune des pattes et pour chacun de mes insectes d'ailleurs. Sais-tu que les punaises appartiennent à l'ordre des hémiptères? Beaucoup d'entre elles sentent très mauvais, mais ce n'est pas le cas de notre gendarme, qui est d'ailleurs la punaise d'Europe la plus répandue. On la trouve quasiment partout, sauf en haute montagne. Elle ne dégage donc pas d'odeur et est totalement inoffensive. Sais-tu que les gendarmes sont des insectes grégaires? Ce sont plein d'individus qui ne se connaissent pas vraiment, qui se regroupent et vivent ensemble. Il n'y a pas de famille ou d'organisation quelconque. Je peux également dessiner plus en détail mes antennes. Je viens tracer les élytres de mon gendarme de chaque côté et il est facilement reconnaissable grâce au dessin rouge et noir placé sur ces élytres. Les élytres constituent les ailes antérieures qui sont durcies et cornées et qui recouvrent au repos les ailes postérieures de certains insectes. Certains insectes vont lui ressembler très fort, mais les dessins étant différents sur son corps, ce ne sera pas un gendarme, mais une autre punaise. Je trace les petites parties là à l'arrière. Pour dessiner notre gendarme et le colorier, nous n'avons besoin que de 2 couleurs, du noir et du rouge. Maintenant que mon dessin est terminé, je peux venir le colorier, venir mettre les couleurs. Et je n'aurai besoin que de 2 crayons, le rouge et le noir. Sais-tu que le gendarme est précieux pour le jardinier, car il joue un rôle important dans la décomposition des déchets et dans la lutte contre les parasites. Il faut donc le préserver. Pour cela, vous pouvez planter différentes choses comme des hibiscus ou un tilleul et ils seront attirés. En hiver, vous pouvez aussi penser à laisser les feuilles mortes tomber au pied des arbustes. Comme ça, il pourra s'y faire un abri pour l'hiver. Et voilà, mon dessin est presque terminé. À toi de jouer maintenant. À tes crayons. À bientôt. Amusez-vous bien. À bientôt.